Alors bonjour, maintenant on est rendu à l'activité pédagogique numéro 2 qui va être un exposé. Donc l'exposé va être fait après l'activité pédagogique numéro un qui est la collaboration et coopération. Donc maintenant c'est vraiment un exposé, donc c'est moi qui vais parler devant les élèves. Donc les élèves vont me regarder et je vais exposer tout le matériel qu'on a de besoin, puis je vais montrer comment se préparer à une ponction veineuse. Juste pour dire aussi, dans l'activité numéro un, le rôle de l'enseignant dans cette activité-là, dans la collaboration, c'était vraiment juste de circuler dans la classe, d'observer les élèves, de répondre aux questions aux besoins, vraiment plus un rôle d'observation. Alors maintenant, on part pour le 2, l'exposé. Alors, bonjour à tous. Maintenant que vous avez que vous avez pu explorer librement le plateau à ponction veineuse, on va revenir en groupe et puis on va pouvoir répondre aux questions que vous vous êtes sûrement posées. Et je vais vous présenter le matériel qu'on a besoin pour faire une ponction veineuse. Alors, premièrement, avant de faire une ponction veineuse, c'est très important, ça prend toujours une requête. Une requête, il faut savoir c'est quoi les examens diagnostiques, c'est quoi les prises de sang que le médecin a demandé. Donc, avant de faire une ponction veineuse, il faut toujours avoir notre requête. Notre requête est censée être bien remplie, ici et ici. Et les examens sont cochés ici. Alors, quel examen diagnostique dois-je faire à mon patient? Et selon les examens diagnostiques, vous allez le voir ici, ça va être marqué, par exemple, si je veux avoir si je veux faire doser sa protéine C, par exemple, j'ai besoin d'un tube bleu. C'est marqué ici bleu. Donc là, je vais prendre un tube bleu. Okay? Si je veux faire une formule sanguine complète, ben là, je vais avoir besoin d'un tube lavande. Ici, un petit tube lavande comme ça. Toujours bien important d'avoir sa requête. Non seulement c'est important pour savoir les tubes que j'ai besoin, connaître les examens diagnostiques que je vais faire, mais aussi pour identifier mon patient, avec le nom, la date de naissance et le numéro de dossier. En plus aussi, ça va me permettre de donner des informations au patient. La requête, elle peut soit venir, ça peut être une feuille comme ça, souvent on voit ça dans les CLSC, ou ça peut être aussi, ça va être une étiquette comme ça ici qui va être imprimée. Donc ça va être l'une ou l'autre dépendamment de où vous travaillez, mais toujours important d'avoir ces requêtes. Donc, je mets ça de côté. Vous allez avoir besoin de gants. On a des gants, c'est sûr. On est en contact avec du sang. Donc, pour se protéger, on se met toujours des gants. Ça peut être des gants médium, small, large. L'important, c'est d'avoir des gants. Prenez les gants aussi qui sont les mieux ajustés pour vous. Il ne faut pas que ça soit des gants qui soient trop grands pour vous parce qu'après ça, ça va diminuer votre sensibilité, votre tactile à palper la veine. Vous allez moins bien sentir là, ce que vous palpez. Fait que ça peut être plus difficile de localiser la veine à ce moment-là. Fait qu'on choisit toujours les gants là, qui nous font le mieux, qui sont pas les plus serrés, mais les mieux ajustés. Ensuite, vous avez pu observer qu'on a différents types de tubes. Donc, il y a des tubes rouges, il y a des tubes bleus avec un petit liquide ici à l'intérieur. Il y a des tubes or, il y a des tubes argent. Il y a toutes sortes de tubes. Donc, dépendamment de la prise de sang que vous allez faire, vous allez devoir choisir le bon tube. Ça va toujours être indiqué. Vous n'aurez jamais besoin de deviner ça, c'est toujours indiqué. Ce qui est bien important là-dedans aussi, c'est de connaître l'ordre à laquelle je vais remplir mes tubes. Est-ce que je commence par mon tube vert? Est-ce que je commence par mon tube or? Est-ce que je commence par mon tube bleu? Donc, toujours connaître l'ordre des tubes pour les remplir en ordre. Sinon, ça pourrait venir fausser les résultats. Alors ça, c'est important. Ces petites affiches-là, il y a en général dans tous les plateaux à ponction veineuse, il y a. Sinon, à l'hôpital, là, ça va être dans la pharmacie, c'est indiqué l'ordre des tubes aussi. Donc, bien important de s'en souvenir de l'ordre des tubes. Je vais juste le replacer. Donc, on va se dire ici qu'on a un tube bleu à remplir et un tube vert. Et voilà. Dans les tubes, il y a du petit liquide. Des fois, c'est des agents activants qui vont faire en sorte que le sang va coaguler plus vite. Des fois, ça peut être des milieux qui peuvent favoriser
Comme chez les hémocultures, ça peut favoriser des milieux de vie pour les bactéries. Donc, on peut voir quelle bactérie qui est dans le sang du patient. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, ben, on a besoin, bien sûr, d'un garrot. Hein, un garrot. Le garrot, ça, c'est le plus standard. Il y a différents types de garrots, mais en ce moment, c'est beaucoup celui-là qu'on voit dans les milieux. Le garrot, il ne faut jamais faire de nœud dans un garrot. Il faut toujours être en mesure de l'enlever avec une main. Donc, quand on a fini notre prise de sang, il faut être capable de l'enlever avec une main. Le garrot se doit d'être posé là, 10 cm au-dessus de la ponction veineuse. Donc, au-dessus du site de ponction. Donc, si je pique ici, donc je vais poser mon garrot environ 10 cm au-dessus. Donc, ça va être ici que je vais venir mettre mon garrot. Donc, ici, le garrot est toujours, c'est ça, je répète, on ne fait jamais de nœud dans un garrot. Il faut toujours qu'on soit capable de l'enlever d'une main. On enlève le garrot lorsqu'on est rendu à remplir notre dernier tube. Quand on est rendu à la moitié de notre dernier tube, on peut enlever notre garrot. On a besoin de tampons d'alcool. Donc, il y a différents types de tampons d'alcool. Il y a des tampons d'alcool avec de la chlorhexidine et il y a des tampons d'alcool, seulement des tampons d'alcool. Dépendamment de la prise de sang que vous allez avoir à faire, des fois, ça prend des désinfections à la chlorhexidine, notamment quand on a à faire des hémocultures. Des hémocultures, c'est d'autres types de prise de sang. J'en ai pas ici, mais c'est principalement pour les hémocultures qu'on va utiliser les tampons d'alcool avec de la chlorhexidine. La chlorhexidine, ça permet d'éliminer les bactéries. Donc, toutes les bactéries, les petites bactéries qu'on a sur la peau, ça les élimine, ce que ne fait pas le tampon d'alcool. Mais en général, on prend toujours des tampons d'alcool pour la fonction veineuse. OK? Excepté si on a des hémocultures, on va prendre des tampons d'alcool avec de la chlorhexidine. Donc, je prends mon tampon d'alcool. On va avoir besoin toujours de petites gazes ici pour venir faire une pression au niveau du site de ponction. Si la personne elle est anticoagulée, on va faire une pression de 1 minute. Hein, parce que sinon, la personne elle peut saigner plus facilement. On va toujours faire une pression de 1 minute si la personne est anticoagulée. On a différents types de diachylon. On a du diachylon ici comme ça. Puis on a du diachylon comme ça. Si la personne elle a la peau sensible, on va favoriser ce diachylon-là qui est plus type papier. Sinon, on va prendre ce diachylon-là. Chez les personnes âgées, c'est l'idéal de prendre ces diachylons-là. Si on utilise ceux-là souvent, ces personnes âgées, des fois, ils ont la peau sensible, surtout quand ils sont déshydratés. En venant arracher le diachylon, on peut venir faire des plaies. Donc, on favorise le diachylon papier à ce moment-là. Donc, on va se prendre, comme on fait une prise de sang chez un jeune, on va se prendre un petit morceau de diachylon qu'on va venir se mettre ici comme ça. Ensuite de ça, j'ai un piquet ici comme ça que je vais venir mettre en dessous du bras du patient. Vraiment, juste parce que des fois, dans les lits, c'est pas toujours propre. Donc, on va venir se mettre un piquet sous le bras du patient. On va l'ouvrir, bien entendu. Puis on va venir mettre notre bras ici, comme ça, en dessous. Puis on va pouvoir déposer notre matériel sur le piquet. On va se prendre ça. On va avoir besoin toujours d'à proximité un biorisque. Comme ça ici. Donc ça ici, on appelle ça un biorisque. C'est là qu'on va mettre tous les objets tranchants, les aiguilles qui sont contaminés. Ça va tout dans le biorisque. Toujours important de l'avoir à proximité. Il faut qu'on soit capable de venir mettre là, notre aiguille utilisée à l'intérieur du biorisque de façon sécuritaire et rapide après la ponction veineuse. On ne veut jamais voir d'aiguilles dans le lit. On ne veut jamais voir de gens piquer les aiguilles dans les lits. On ne veut pas voir ça. Il faut toujours le mettre rapidement dans le biorisque. Donc, le biorisque, toujours à proximité. Ça, il y en a dans les chambres aussi, des biorisques. Maintenant, vous avez ici votre petit barillet qu'on va avoir de besoin. Il y a différents types d'aiguilles. Donc, il y a des aiguilles comme celle-ci. Ça ici, c'est une aiguille comme ça. On vient la mettre dans le barillet. Et puis, donc, on a notre aiguille comme ça. Donc ça, c'est vraiment juste avec l'aiguille. Ça va être utile chez les patients qui ont des belles grosses veines, piquer dans les plis du coude. Dans les plis du coude. Si on va venir piquer sur une main avec un barillet comme ça va être beaucoup plus difficile, c'est déconseillé. Donc, quand on pique avec une aiguille comme ça, c'est beaucoup pour les plis du coude. Ça ici, c'est un petit protecteur. Donc, quand on a fini de piquer, on peut venir
mettre notre aiguille dans le protecteur. On peut la dévisser après, puis on la jette ici. Maintenant, il y a d'autres systèmes aussi. Ça ici. On va venir le mettre ici. Et il y a différents types de papillons. Il y a des papillons bleus et il y a des papillons verts. Papillon vert, l'aiguille est plus grosse. Bleu, l'aiguille est plus petite. Si on a des petites veines, on va opter pour un bleu. Si on a des grosses veines, on va opter pour un vert. Papillon, on va venir le mettre là, ici, j'avais déjà rentré ça. Je vais juste enlever ça, je m'excuse. Donc, je n'avais pas besoin de cette petite partie-là. Je vais l'enlever. Donc, je viens l'enlever ici comme ça. Parce qu'elle est déjà adaptée ici. Donc, je vais venir la mettre ici comme ça. Et voilà. C'est ça, après ça, je vais ranger ça. Ça, je vais ranger ça. Alors, voilà. Maintenant, j'ai tout mon matériel pour faire ma prise de sang. Donc, j'ai mon aiguille, j'ai mes tubes, j'ai mon garrot, j'ai ma gaze pour mettre après, j'ai mon tampon d'alcool, j'ai mon piquet et j'ai mes gants. Donc, le matériel est prêt. Maintenant, on va voir comment piquer. Alors, merci pour ça complète mes activités. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, c'est bien gentil. Et puis, une bonne journée à tous.